La femme savait, elle a mis les places là. C'est pour faire quoi? Non, je peux mettre le truc que j'ai précisé, pas mettre sur le congélateur. Mais il y a des sacs de congélation là, non? Non, ça va. C'est ici. Oui, c'est qu'on a coupé ici. On coupe plus les autres. On va couper. Bon, pourquoi mon Bluetooth ne... Pourquoi ça ne prend pas? Ça peut arriver? Attends. Oui. Bon. Je comprends pas, moi. Pourquoi ça ne prend pas? Le nom de la... LG. Le premier. Je me suis d'abord dit, est-ce que c'est parce que je suis loin? La télé n'est pas éteinte. Non, c'est pas sur la télé, c'est sur la musique. Ça a pris. Ah ben voilà. Moi, pourquoi ça ne prend pas pour moi? Pourquoi quand je touche, ça ne prend pas? La sorcellerie qu'il y a dans la maison, c'est mince. Je suis dépassée. On a mis la casserole, maman. Oui, tu mets l'huile, non? Oui, tiens, on va voir là. Oui. Voilà. Ah, encore, hein? Oui, c'est moi, c'est l'opération qui l'a envoyé. Ça met connexion impossible. C'est même pas ça, c'est celui-ci. Et là, si tu mets ça, c'est impossible. Bon. Et activer. Voilà, attends un peu, j'essaie de faire comme si je mets sur la télé. Voilà. Bonsoir, 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 c'est la belle de la République, hein. Dans ma cuisine. En train de me faire à manger. Bon, on va écouter ça directement. On s'en fout. Il y a un autre foyer, non? On peut mettre l'eau du couscous algérien. Oui, il y a l'autre foyer. C'est moi qui ai mis dans la main. On dit quoi ça? On met Pour que ça chauffe et tu trempes les raisins. J'ai pas de doigt sur les musiques jouées. Non, verse le poireau. Le poireau, ça c'est le poireau là-bas. Hein. Tu vas ajouter avec l'autre s'il te plaît, parce que l'autre n'est pas beaucoup. C'est ça qu'il faut mettre d'abord. Voilà. Donc, je pense que Zoa est en faux profil là où elle est là. Je vais commencer par inviter. Après, j'enchaîne par Zoa. Après, je les mélange les deux. Jusqu'à ce que
elles me mettent en prison. Zoa, tant que tu ne m'as pas porté plainte, les histoires que tu caricatures là. Me voici. Regarde mes cheveux. Regarde mes cheveux. Tu me caricatures. Même les cheveux que Dieu a donnés à une femme, tu n'as pas. Tu as 2 graines de cheveux sur la tête. Tu oses me caricaturer. 2 graines de cheveux sur la tête. Tu as dit que j'étais sans papier. Je t'ai lancé le challenge. Tu as dit que j'étais sans papier, Zoa. Je t'ai prouvé. Et je vais encore te prouver. Parce qu'il faut qu'on soit un bon nombre. Hein? Parce que le direct sera très violent. Ça sera très violent. Les deux prostituées qui souillent les boulots, je vais les exposer ici. Parce qu'elles m'ont cherché et j'ai dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il s'agit d'un Voodoo et de Zoa. Partagez. Si on n'est pas 100, je ne commence pas. J'ai pas de doigts sur les musiques jouées. Il dort. Et j'ai failli oublier. Gars, tu as vu le romarin? C'est là, dans le pot. C'est qui a les longues tiges là, le romarin. Coupe 2. Tu ne peux pas couper avec la main, papa. S'il te plaît. C'est le couteau. Tac, tac, tu coupes 2 longues tiges. J'ai oublié d'acheter la maman. C'est bon. C'est bon, hein? C'est parfait. Si on n'est pas 100, je ne lance pas le live. C'est bon. Hein? Attendez, je contrôle. Peut-être moi-même je coupe le romarin. Sinon, on risque à voir. Mes gens, mes plantes, je les consomme déjà, du romarin. Du romarin. Je consomme déjà mes plantes. Tu as mis le reste, c'est le dernier tour. Parce que ça fait trop de bruit. Madame Chapuis est en train de nous faire les misères dans la cuisine. Madame Chapuis nous fait les misères. J'ai dit qu'il faut qu'on soit 20. Parce que ça sera très... ça va bader. C'est bon. Voilà, c'est les plus vieux qu'il faut prendre. C'est ça qu'il faut prendre. Et la menthe. On aura besoin de la menthe pour le couscous algérien. On met la menthe dedans, mais c'est tout à l'heure, c'est pas maintenant.
C'est bon? Voilà. Parfait. C'est bon. Oui, verse maintenant les légumes là-dedans. Tu tournes. Et tu mets de l'eau. Le poivron vient quand le légume cuit déjà. On met le poivron à la fin, vraiment. Donc, alors, invite-toi, moi je t'invite. Parce que depuis là, j'ai attendu. Parce que moi j'ai relevé tes défis. Hein. Tu m'avais dit ici que si je ne présente pas, que je ne t'ai... Tu as même dit aux gens que je ne t'ai pas mariée. Toi, l'expulsé de la République, tu as dit aux gens, tu as dit sur la toile que je n'étais pas mariée. Et que si je ne présente, que le jour que je présente, ne serait-ce que les photos de mon mariage, tu vas me présenter tout ce que je voudrais. J'ai l'enregistrement du live. Le jour que je te présente les photos de mon mariage, tu vas me présenter tout ce que je veux. Excusez-moi, j'ai pris une cure de... J'ai pris un cocktail de vitamines. Un tas de neige. Pour le punch. Cocktail de vitamines. Donc, c'est une perfusion. Alors, parce que j'aime pas boire les vitamines en comprimé comme ça, là, comme effervescent et tout, non. Je préfère les concentrer en ampoule et on me met en intraveineuse. Comme ça, j'ai ma C, j'ai ma B, j'ai ma E, j'ai toutes les vitamines, c'est dans une perfusion. Et j'en prends sur une semaine et puis je suis boostée sur 6 à 8 mois. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça s'appelle le bien-être parce que ça coûte cher. C'est ça. Donc, quand vous voyez que je ne suis jamais pâle, que je ne suis jamais... c'est parce que je fais ça. Donc, tu as dit que je te montre mes photos de mariage. Je t'ai montré. Je t'ai sorti l'album de mon mariage. En retour, je t'ai dit de me montrer ta carte de séjour de France. Parce que tu allais dire à la police que j'ai menti sur toi, diffamation, que tu as les papiers alors que tu n'as pas. Je t'ai dit de me prouver que tu es encore avec ton mari, que tu as épousé à peine il y a 2 ans. Je t'ai demandé de retourner dans la maison où tu as fait comprendre aux gens ici que tu avais eu raison et que Madame Afane allait en prison. Je t'ai demandé de retourner dans cette maison pour nous prouver que tu es une femme honnête. Tu n'as pas prouvé. Je t'ai dit qu'en septembre, puisque je suis une pauvre femme, la femme du blanc le plus pauvre, je t'ai dit qu'en septembre, j'aimerais voir où tu vas inscrire ta fille. Je veux la photo et la vidéo de l'enfant dans son école avec le nom de l'école. Tu ne l'as pas fait. De tout ce que je t'ai demandé. Parce que tu me l'avais promis. Tu avais dit, si je te montre les photos de mon mariage, tu vas me montrer tout ce que je veux. Tu te fous de la gueule de qui? C'était un défi, hein? C'était un challenge. Hein? J'ai fouillé les photos, j'ai montré. Hein? Et je t'ai mis l'adresse de la mairie où je me suis mariée, l'année et le jour, hein, que tu peux appeler, comme tu as l'habitude d'appeler les services et trahir les gens, comme tu as trahi Zoa, qui a volé le bébé. Pour les raisins, oui, oui. Dès que ça chauffe, là, tu trempes les raisins. Je t'ai donné l'adresse de la commune où je me suis mariée, que tu te renseignes, et le jour, l'heure, l'année, pour que la recherche soit facile pour toi, comme tu avais fait par rapport à l'ambassade de France. Quand tu allais raconter là-bas que ta propre soeur a volé le bébé, et qu'elle fait les papiers, et qu'elle est en train de fomenter une reconnaissance pour au moins avoir la carte de séjour en France. Parce que c'est ton travail. C'est votre travail. Tu l'as fait.
Et le papier de l'enfant volé aujourd'hui n'ont pas abouti. Voilà pourquoi sa mère continue. Sa mère qui est facochée, elle continue à acheter le visa. Je pose donc la question que qu'est-ce que je fais de toi depuis que tu m'as lancé un challenge. Maintenant, j'ai rempli ma mission. Toi, par contre, tu n'as jamais dit que je n'ai pas de papier. Parce que tu as un peu le cerveau. Ta fille fréquente où? Elle va à l'école dans quelle école? Parce que là, tu es au Cameroun, hein? Moi, j'aimerais voir cet enfant à Fristel, hein, parce qu'elle est métisse, hein? Toi, la longue bouche d'Envoutou qui a insulté le monde entier, qui a montré que tu piétines les gens. Montre-moi l'école où va ta fille. Parce que moi, mes enfants ont fait les plus belles écoles en Europe, hein? Et je vous ai donné les noms. Je vous ai donné les noms. Tu t'es levé. Tu es venu me filmer. Tu allais faire une vidéo pour dire que j'habitais la cave. Je suis la femme du blanc le plus pauvre. Je suis la plus vieille de Facebook. Je suis même plus vieille que ta mère qui a les dents un peu bizarres. J'ai dit que oui, j'ai l'âge de ta grand-mère. Mais l'heure du challenge a sonné. Tu habites où? J'aimerais voir où tu habites. Parce que là, je suis chez moi, hein, Mvoutou. Je suis chez moi, hein, je me fais un poulet frais acheté à Super U, égorgé ce matin. Hein, avec des légumes, hein, bien sélectionnés. Hein, avec du taboulé, hein, parce que je fais du couscous algérien au raisin. Je me fais ça tout de suite chez moi. Et puis, je vais mettre des clémentines dans du taboulé. C'est ça que je mange ce soir. Est-ce que tu peux un jour faire la cuisine chez toi? Parce que tu as dit que tu es une grande femme. Et que moi, je n'étais rien, je n'atteins pas ta cheville. Vous montre-moi ta cheville. Aujourd'hui, j'ai décidé d'atteindre ta cheville. Parce que j'étais laissé 2 mois. Et j'ai attendu que tu me mettes en prison. Hein. Je continue à attendre la prison, Mvoutou. Tu as dit que la police est venue m'arrêter, que j'ai beaucoup d'argent, je vais te payer. Mvoutou, mon sac est rempli d'argent. Ma valise est remplie, mes comptes sont remplis. J'attends depuis pour que tu gagnes le procès contre Chapuis. Et ta pétasse de soeur de Zoa, qui avait dit que ta grande soeur est si c'est commissaire de police, vous m'avez fait rire. C'est encore elle l'autre jour qui disait que qu'elle a livré un faux sac, un faux sac, comme elle vend la chinoiserie, à une de ses clientes. Et que toi-même, ce que tu as posté, c'était le faux. Et vous-même, vous êtes encore en train de vous manger dans le poisson. Bande de prostituées. Mvoutou, tu m'as dit que j'étais la femme du blanc le plus pauvre. Et que je passe le temps sur le canapé à prendre les marchés au Cameroun. Ça fait 2 ans que tu es là. Hein? Tu sais que si les marchés étaient faciles, tu les aurais déjà pris. Parce que tu rases les murs partout, personne ne veut de toi. Si les marchés au Cameroun étaient comme vous racontez, c'est que toi là, avec tes jambes, tes courtes jambes comme les jambes de la grenouille, c'est que tu as déjà ramassé les marchés ici. Ton français là, tu fais quoi avec? Docteur Mbrakata. Tu m'as traité de vieille poux. Tu m'as traité tu as traité mon mari de croulant. Le tien qui est jeune, il est où? Le boulanger qui chie et pète les croissants et les pains au chocolat qui tournent en longueur de journée, qui t'a abandonné ici. Donc toi, tu es parti du Cameroun, étant madame docteur, avec tout le doctorat. Tu es arrivé en Europe. Tout ce que tu as trouvé, c'est ce que Zoa nous a dit ici. Parce que ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Zoa qui a creusé ta vie. Et elle a découvert que ton mari était apprenti boulanger. Et quand moi-même, j'ai vu ton mari là, on sent qu'il se nourrit de la farine blanche. Hein. Maman, le ventre boussou. Et toi, tu viens insulter les maris des gens. Tu viens insulter les femmes. Tu peux m'insulter. Le challenge est où? Je veux voir où ta fille va à l'école. J'aimerais savoir où ta fille va à l'école. Tu as inscrit cette petite fille où au Cameroun? À quelle school? Parce qu'elle a l'âge d'aller à l'école. Hein? Ta fille va à l'école où? Je veux la photo. Et l'enfant qui est assise à l'école à Fristel. Je veux la photo. Parce que elle est métisse.
Elle est française. Donc sa place est là-bas. Si tu es une femme capable, pour te dire quoi? Pour te dire quoi? C'est bon. Quoi? Oui, verse dans... mets le sachet de... mets dans un bol. Le bol cassable là, non. Tu verses la moitié du sachet de raisin là-dedans. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que... quand tu vois une femme qui a donné sa vie pour ses enfants, qui est arrivée en bain, qui n'a pas fait comme toi et ta soeur, c'est-à-dire abandonner les enfants pour que la DAS vienne ramasser, qui a fermé ses fesses, qui a mis sa beauté au placard, qui a mis son élégance, sa prestance, son intelligence au placard, et qui a fait comme ça, qui a fait venir ses 3 enfants, ses 2 frères, ses tantes, ses copines, et qui s'est concentré, qui a oublié qu'il y avait les boîtes de nuit, qui a oublié qu'il y avait des voyages de luxe et tout, avec des longues jambes girafes, comme moi là, parce que je suis arrivée, je faisais la taille 36. Ne pose pas ta bouche sur elle. Ne pose pas ta bouche sur elle. Tu as dit que j'avais 1 œil et demi. Comme dans ta vie. Tu sais même quoi. Parce que, tu sais cet accident, je l'ai eu ici au Cameroun il y a 3 ans. Hein. J'ai failli perdre mon œil, hein, en train de marcher, de faire du sport. Au téléphone. On m'a arraché comme ça avec la peau de mon œil. Tu sais? Toi qui as dans les courtes jambes, tu m'as expliqué que j'ai 1 œil et demi. Toi, tes jambes sont comme les bouteilles de gaz. Tes courts bras sont comme ça. Toi qui es donc belle. Toi qui es donc belle. Toi qui as tout. Tu me dépasses en quoi? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est le challenge. J'ai décidé de vous faire réagir. Je commence par toi. Par te répliquer. Parce que vous avez tout fait pour montrer aux gens que prendre les enfants, en fait, aller en aventure en Europe, arriver, revenir, porter tes enfants, aller les élever, mineurs, aller les élever, payer les études privées, les universités privées, jusqu'à ce que oui, papa, ça va, donne-moi même, je mange un peu. Je suis fan des raisins secs. Vous avez montré à tout le monde que ce n'était rien. Madame Chapuis est 0. Elle se pavade au Cameroun. Elle n'a rien à faire au Cameroun. Moi, je vais vous montrer que je vous dépasse. Je vous dépasse. C'est-à-dire, vous tout. Tu ne peux pas me mettre le vernis sur le pied. Je dis me faire une cure de vernis sur le pied. Tu ne peux pas. Tes enfants, tu n'as pas pu les élever. Parce qu'elles se pavadent seules en Europe. Et non, voilà. Depuis des années. Les papiers normaux, tu n'as pas pu leur donner parce que tu as vu un agriculteur que tu as payé quelques sous, qui a pu leur donner des papiers. Moi, je me suis mariée. J'ai fermé mes fesses. Je me suis assise. On peut le couscous maintenant. J'ai assumé. Mes enfants ont grandi entre papa et maman. Ils ont fréquenté les écoles en Suisse où si tu n'es pas né papa et maman, on ne peut pas payer. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais parce que là-bas c'est privé, donc il n'y a pas beaucoup de Camerounais. J'ai cité le nom des universités de mes enfants. Mon fils aîné a fait EFAP Lyon. Après son université, après son bac. EFAP Lyon. Bac plus 4. Après il a fait 3 ans. 1 an en Chine, 1 an à Miami et 1 an en Espagne. Mon fils parle 4 langues, Mvutu. Tous seront ici en décembre. On va faire la famille Kardashian ici en décembre. Tu verras ce qui veut dire les enfants intégrés. Les enfants dont la maman a fait comme ça. Ma fille aujourd'hui parle 3 langues. Sous-directeur des ressources humaines dans une très grande entreprise en France. Voilà le deuxième qui est là. La plus haute école de commerce, Le Mania en Suisse. Tape et tu tapes l'année, je te donne l'année. Tu vas trouver le nom de Loïc dedans. Tu vas trouver le nom de sa soeur dedans. Vous avez tout fait pour montrer que je ne suis rien.
j'ai échoué. Et que si je suis venu au Cameroun, c'est parce que Mbeng m'a dépassé. Non, je suis venu au Cameroun parce que j'ai expérimenté Mbeng. Et parce que le Cameroun est l'un des rares pays qui donne la chance à tout le monde. Le Cameroun m'a donné ma chance. Tu as dit que je suis toujours dans les dossiers des milliards. On ne voit pas les milliards. Tu veux venir me braquer. Je sais, toi, tu es un voleur, un bouton. Parce que toi, tu es un escroc. Tu veux savoir si j'ai les milliards pour venir me braquer. Sache qu'à chaque fois que je sors, j'ai 2 millions dans mon sac. À chaque fois que je m'habille pour sortir, j'ai 2 millions dans mon sac. Et quand vous avez découvert ma maison, heureusement, c'était à la fin. Quand il fallait que j'occupe mon domaine. Un voto pour toi. Uniquement pour toi. Je vais te poster les choses où tu vas voir la signature du blanc le plus pauvre. C'est pour te dire que quoi? J'étais en train de dire quoi en fait? Mais genre, j'étais en train de dire quoi? Que les 2 vieilles prostituées là ont tout fait pour me salir. Il y a une qui n'arrive pas encore à lâcher. La veuve noire, que je vais arriver sur elle. Je suis encore sur l'expulsé de la République. Je ne suis pas encore arrivé sur la veuve noire. Donc, vous avez tout fait pour me prouver que une femme qui arrive en Europe et qui sacrifie sa vie pour ses enfants est une femme qui a échoué. Est une femme qui n'a rien foutu de sa vie. C'est ce que tu as voulu faire comprendre. Que tous les jours, je suis dans les dossiers. Je dis que je suis dans les dossiers des milliards. On ne voit pas les milliards. Tu veux voir mes milliards comment? Tu vois bien que je suis de l'Ouest. Tu es à pied au Cameroun. Tu marches en taxi. Moi, je roule la Mercedes 4x4. ML formatique américaine. Full option. Cuir. Avec une tête de cochon comme voiture de course. Toi, tu as quoi? Donc, il te dépasse. Ça compte. Ça dit que même en Europe, tu tires les métros. Tu le sais. Mais moi, je ne prends pas le métro ni le tram en Europe. Alors, je roule dans ça. Au Cameroun. Et tu osais dire que je ne suis rien. Tu allais filmer ma maison à Bastos. Tu as dit que j'habitais Concoléton, que ce n'est pas, que voilà les voisins. Et vous tout viens filmer mes voisins. Viens, ne te cache pas. Donc ta bracata, donc t'as dans ta tête. Viens filmer où j'habite avec mes voisins. Tu as dit que tu veux savoir ce que je fais de mes milliards. Viens t'asseoir. Et tu vas me dire ce que tu as fait de ta part des millions. Parce que ta vie est conjuguée à l'air parfait. Quand je me mange une tranche de pain complet là. Parce que là, j'ai un peu faim. Un peu tout. Tu as dit que mes voisins, c'était des Aoussa qui font le toc toc toc. À Bastos. Viens filmer chez moi. Viens voir ce que j'ai fait de mes milliards. Viens voir ce que je fais de mes milliards. Aujourd'hui, je vais te répondre et je vais te laver. Tu as pris ta petite métisse. Ta part de richesse que tu as ramenée de l'Europe, une métisse. Pour faire le tour de taxi. Montrer que voilà là où elle habite. Elle habite la cave. J'ai envoyé la police aller l'arrêter. On a allé l'arrêter. Une affamée. Une affamée qui dit qu'elle a envoyé la police arrêter Madame Chapuis. Une incapable comme ça qui vit dans des loyers sans payer. Tu dis que tu as envoyé m'arrêter chez moi.
Toi, tu peux m'arrêter au Cameroun. Une escroc comme toi. Et un pousseur là, un moto-taxi qui pleure là sur Internet que tu lui as pris l'argent. Et toi, tu viens me parler, toi? J'ai dit que l'heure du challenge a sonné. L'heure du challenge a sonné. Tu as tellement fait, les gens avaient peur de toi. Ils croyaient que tu étais quelque chose, tu es une coquille vide, toi. Tu es une coquille vide. Où sont tes enfants? Tes enfants sont où? Parce que moi, je vais te poster les photos de l'anniversaire de ma fille qui s'est passé il y a 3 jours. Hein. Tu vas aller voir avec son grand frère, hein, comment les enfants... Tu vas voir dans quel appartement ma fille vit. Hein. Tu vas confirmer le code. Hein. Et très bien. Hein. Je suis prête. Et je me suis préparée pour vous. Je me suis préparée pour vous. Toi, toi, tu peux te mettre comme ça. Tu dis que je suis ta mère, j'ai l'âge de ta mère. Tu as quel âge? La vieille Mvutuko, elle qui est partie en Côte depuis. Qui a fait le tour des joueurs. Les Mbani, elle a fait les enfants avec les Babileke, les Tchadiens, les Guinéens et tout et tout. L'ancien prostitué de l'enfant d'Obiangema. Mvutuko, toi, tu es arrivé chez Obiangema, tu crois que Chapuis Guylaine, à l'âge où je suis là, je peux aller chez le chef de l'État, je sors. Célibataire, qui m'a venu. Et je sors, une poisseuse comme toi. Tu m'as insulté, non? Tu as insulté mon mari, que mon mari est le blanc le plus pauvre de l'Europe. Je suis la femme du blanc le plus pauvre. Le boulanger même que tu as épousé, c'est quoi? Parce que même les faux gâteaux qu'il fait pour les grandes surfaces, moi je ne peux pas manger ça. Hein. Je ne mange pas du pain de grande surface, hein. Même au Cameroun. Hein. C'est pour ça que ton mari... Regarde, voilà mon pain. Regarde le pain que je mange au Cameroun. Tu as vu? Tu as vu? C'est comme ça que je mange le pain au Cameroun. Tu n'auras jamais ma vie au Cameroun jusqu'à ce que la paix finisse. Vous avez voulu me rabaisser, montrer que je ne suis rien, que j'ai échoué ma vie, je suis venu au Cameroun. Je suis la voisine du président de la République à 4 secondes, bien chronométré, depuis ma porte. 4 secondes de l'entrée présidentielle. Tu as compris ce que j'ai fait de mes milliards? Pauvre femme. Vous avez dit que vous êtes boulot, vous allez vous mélanger sur moi. Vous pouvez, que vous êtes boulot. Vous n'êtes pas boulot. Vous n'êtes pas boulot. Hein? Là, les boulots, c'est les têtes. C'est les têtes. Les boulots, c'est les têtes. Je ne sais pas d'où vous sortez. L'autre jour, j'étais à Vomeka. J'étais à Moyome Sala. J'étais vu. Elle s'était vue. Après, tu vas dire que oui, les gens les boules ont peur de toi parce qu'ils croient que tu viens arracher le poste. Quand tu as quel diplôme pour venir arracher les postes au Cameroun? Tu crois qu'on nomme n'importe qui au Cameroun? Tu vas te nommer que tu connais quoi? Hein? Tu as déjà fait quoi on a vu? Tu as fait quoi on a vu? Tu as insulté les gens. Insulté les gens. Insulter Fleur de Lys prostituée alors que ta part de prostitution ne donne même pas 100 francs. C'est bon. Ta part donne quoi? Insulter. Que va faire la politique chez les Bahamoun. Ingwan Bahamoun. C'est comme ça que tu m'as appelé sale tribaliste. J'ai de la valeur plus. J'ai dit 4 secondes. Chronométré du président. Donc si je me mets là dehors, tu vas voir la garde, la GP descendre. Tu vas voir la GP descendre. Et je suis sorti pour toi et toi. Et j'exige que tu me montres où tu as inscrit la petite fille là. Ta petite fille que tu as ramenée. Tu n'as pas de richesse d'Europe. Et tu viens parler à Madame Chapuis. Le blanc m'a tout donné. Je ne lui ai même pas fait un tétard. Je dis un tétard. Le blanc m'a tout donné. Je ne lui ai pas fait un tétard. Je ne parle pas d'un enfant. Je n'ai pas eu besoin de porter la grossesse comme je t'ai vu porter, où c'était le 8e enfant. On te voyait comme ça là avec la robe de mariage et le chignon sans bois. Donc toi aussi tu te disais que tu es marié. Hein? Je n'ai pas, oui poivron, je n'ai pas eu besoin de faire un seul tétard au blanc.
pour qu'il me donne et il donne à mes enfants tout ce qu'il fallait. Tu as compris? C'est pour ça que je dis que, et toi, Ezoa, je vous dépasse. Oui, mets tout, c'est mieux quand il y a beaucoup de légumes. Je vous dépasse. J'ai lancé le challenge. Venez dire là où vous me dépassez. Venez dire là où vous me dépassez. Au nom de Dieu, on poste les diplômes des enfants avec les noms sur ça. Je suis prêt. On poste leurs papiers. On poste leurs adresses. Vous allez voir que toutes les adresses de mes enfants sont liées à notre adresse principale. Ça prouve que le couple est solide et le couple vit. Tu as compris? Pendant que vous disais que je suis les femmes qui ont fait la pute ensuite, c'est toi qui es une prostituée. Parce que le bilan des prostituées, c'est l'échec. Une femme qui a fait une vie comme moi ne peut pas échouer. C'est vous qui avez le bilan des prostituées lourd. Parce que vous êtes sans papier en Europe. Rentrez au Cameroun sans papier. Moyen de voyager, il n'y a plus. Toi, en plus, tu as ramené une métisse. J'espère qu'elle est à Fustel. Je vous avais dit que j'allais prendre le temps de vous répondre. Vous êtes allé filmer chez moi et que j'habite Bastos. Vous êtes allé filmer. L'autre, ta soeur qui marche, l'eau coule dans les fesses qui sent là. Qui est en Europe pour le moment, Zoa. Elle a dit que j'habitais Coleton. Mokole Lobby. J'ai fait un live de chez moi jusqu'à Mokole Lobby. Pendant qu'elle habite le machin là, le petit marché là, où elle bagarre avec les mouches et les moustiques et les moutmoutes dans au fin fond où on prend la moto pour arriver chez elle. Ses pieds sont déjà brûlés. Parce qu'elle même a témoigné dans un live qu'elle prend souvent la moto quand elle est pressée. Hein? Mes voisins, c'est la GP. Elle a dit que mes voisins, c'est les gens qui font le toc toc toc. Qui tapent les toc toc toc, qui réparent les chaussures. Ça bout déjà. Il faut que le poulet cuise. Tu peux arrêter l'eau. Moi, je vais faire le couscous, c'est délicat. C'est ça l'eau. Je ne mange pas. Pourquoi je t'ai dit que c'est bon? Offre que le romarin bébé. S'il te plaît. Non, mais c'est fort. Quand on vient de couper le romarin, c'est fort. Hein? Ça sent très fort. Oui. Que mes voisins, ce sont les Aous, les Togolais, les Maliens qui font le toc 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 toc. Elle a loué le taxi. Regardez-moi un waka comme ça là. Tu loues un taxi pour faire le tour là où Chapuis habite. Jusqu'à dire que j'habitais la cave. Un vaudou. Je ne peux pas habiter la cave avec mon passeport français. Je ne peux pas misérer. Quand tu vois que Chapuis est au Cameroun, elle ne peut pas misérer. On ne misère pas au Cameroun. On ne misère pas en Afrique avec un passeport français. Parce que quand tu as un passeport français, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, il y a les choses qu'on appelle les RSA. Quand tu te présentes avec le passeport français, l'assistance sociale ne peut pas te laisser affamer. On te donne l'argent. Le passeport français, c'est l'argent. Vous n'avez pas compris quoi? C'est bon? Les herbes de Provence. Vous avez compris? Donc vous croyez, avec ça naturel, le corps naturel, la beauté même, je peux venir au Cameroun et souffrir avec le passeport français dans ma poche. Voilà pourquoi ta soeur prostituée qui allait tapiner, qui ne dort pas, qui a les cernes jusqu'ici. Voilà les yeux d'une femme heureuse, regarde. Regarde les yeux d'une femme heureuse. Regarde le visage. Regarde le visage. Parce que je dors. J'ai mes 8 heures de sommeil par nuit. Mais toi, tu ne dors pas. Parce qu'il faut que tu aies l'argent
Chapuis t'a montré que... Chapuis t'a démontré par A plus B, Zoa, que tu n'avais pas fini la mission en Europe. Et je t'ai dit que j'attends que tu rentres. Hein. Parce que tu dois te... J'ai la dernière carte hein, pour toi. J'ai la dernière carte. Envoûtoir vite compris, elle a disparu. Envoûtoir vite compris, elle a disparu. Mais là où elle allait entrer dans le trou, je la tire, je la mets sur la table. Parce qu'il faut qu'elle finisse avec elle. Elle habite le trou. Oui. Je suis sortie pour aller appeler ma grande soeur pour dire que voilà la femme qui a insulté notre mère est là. Tout ça, c'était le folklore. Tout ça, mes gens, c'était le folklore. C'est des menteuses patentées. Des grosses menteuses. Des bipolaires, des vendeuses d'illusions. Des zéro tout rond. Tu as échoué la vie en Europe et qui viennent, qui croient que le Cameroun c'est un dépotoir. Zoa, j'ai dit, moi je vais dénoncer, je vais passer à la dénonciation. On ne va plus accepter des vieilles choses qui partent en Europe, qui ramènent des vieux blancs qui ne peuvent même pas investir sur une clémentine ici au Cameroun. Le blanc qui doit venir prendre une carte de séjour ici doit prouver qu'il peut donner de l'espoir et de la vie et du sourire à plusieurs Camerounais. Sinon, vous restez avec vos croulants, vos choses là-bas de l'autre côté. Vous restez avec ça là-bas de l'autre côté. On ne veut pas des apprentis boulangers ici. Tu ne peux pas te lever que tu as le doctorat, ton père était tel, ta mère ne porte que MS. Maman, toi tu passes le temps à poster les sacs. Ma quand t'a expulsé. Moi, tu sais, si ma soeur a un problème et qu'on l'expulse parce qu'elle ne peut pas payer le loyer, je vends mes sacs. Hein. Parce que moi j'ai beaucoup de choses de marque. Je vends et je règle les problèmes de ma soeur. On ne touche pas à mes sacs. On ne touche pas à mes sacs. Quand on l'expulsait, on ne touche pas à mes sacs. On ne touche pas à mes sacs. On ne touche pas à mes sacs. Idiote. Viens encore filmer ici. Viens filmer. Déjà là où tu avais filmé, tu avais menti. Parce que j'ai jamais habité la cave. Viens encore filmer ici. Et tu me montres où tu dors. Parce que j'aimerais... Il faut toujours savoir où tu dors. Hein. Je ne veux pas t'habiller que tu conjugues à l'air parfait là. Je veux savoir où tu dors. Parce que tu m'as trop insulté. Tu m'as trop insulté, Mvoutou. Je veux savoir où tu dors. Et je veux savoir aussi où ta fille va à l'école. Où est-il mon gars Soukoulouvé? Mon gars a Sokolo. Hein? Nelly, est-ce qu'elle peut vous supporter? Est-ce qu'elle peut vous supporter? Tu vois quelle femme qui peut supporter mon bim du golf? Aucune d'entre elles. Je dis bien, je lance le défi sur la toile. Et quand je parle, c'est avec preuve à l'appui. Et je pèse mes mots. Aucune d'entre elles n'a mon niveau. Je ne parle pas que du golf. Hein. Je dis même le niveau de vie. Parce que le matériel, tout ça, c'est zéro. Je dis la qualité de la vie. Aucune. Aucune. Elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas de moyens. Commençant par Mvoutou, descendant par tout le reste là. Et celles qui se bavanent là, elles n'ont pas de moyens. C'est des filles qui n'ont pas de... Elles n'ont pas de moyens. Et celle qui veut me challenger se propose. On se challenge un mois seulement. Je ne dis pas beaucoup. Je dis la vie de tous les jours. Hein. Je ne dis pas les comptes bancaires ou que tu prends ton sac et tout. Je dis la vie de tous les jours. Je dis la qualité de la vie. Elles ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des femmes qui n'ont pas pris le temps de s'intégrer. Elles n'ont pas pris le temps de s'intégrer. Elles n'ont pas compris que l'Europe, ce n'était pas que pour aller chercher les hommes, se faire du fric. L'Europe, c'est aussi pour aller apprendre à vivre.
apprendre à vivre. La qualité de la vie, elles n'ont pas. Parce que c'est un voutou. Marlène est un voutou. Si tu avais fait l'Europe que je connais, l'Europe que j'ai faite, tu n'allais pas dormir sur le matelas. Tu n'allais pas dormir sur le matelas. Dans une chambre sans électricité, sans meubles. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Peut-être quand je n'avais pas encore voyagé. Et même, j'ai toujours eu une vie un peu correcte. Pire encore que je pars en Europe. Je reviens. Je me retrouve dans une maison. Je dors sur le matelas. Baisse le feu. Et tu goûtes les légumes si c'est cuit. Quand j'ai vu ces femmes se lever, celle-là se lever, dit qu'on va l'arrêter, elle va me payer, elle dit que je vais la payer parce que j'ai répliqué aux injures, que je vais la payer. Elle vous tout dit que je vais la payer. Une femme qui m'a traité de tous les noms, qui a publié mon mari, les photos de mon mari sur sa page. Elle vous tout publie la photo de ton mari, on voit. Il est où? Nyono Mané. Tu crois que c'est n'importe quelle femme qui reste au Cameroun et le blanc finance? Et vous tout, tu crois que c'est cuit? Les légumes sont cuits? Hein? Ajoute encore, non? Et vous tout, ce n'est pas n'importe quelle femme qui reste au Cameroun et son mari travaille l'argent pour elle. Tu as essayé, tu es venu caler. Tu as essayé, tu es venu caler. Tu as voulu imiter Chakui, tu es venu caler. Tu n'as pas compris, la vie, on ne brûle pas les étapes. Tu as passé ta vie à brûler les étapes et à chaque fois ces étapes t'ont brûlé. Toi, tu m'insultes que je suis une prostituée et que le nombre d'enfants que tu as, c'est le nombre de pères. Si tu étais une femme intelligente, tu ne ferais pas plusieurs enfants avec plusieurs pères. Hein? Tu ne ferais pas. Mais tu es la première à insulter les femmes, à m'insulter que les vieilles prostituées de la Suisse. Tu n'as aucune preuve que je suis prostituée. J'ai 3 enfants nés de même père. Divorcé une fois, deuxième mariage, c'est pour la vie. Alors, dis-moi qui est prostituée de nous deux. Dis-moi qui est prostituée de nous deux. Celle qui a plusieurs pères, enfants et plusieurs pères, qui n'a connu l'acte de mariage qu'une seule fois, ça n'a pas duré 2 ans, et qui se retrouve au Cameroun avec un métis qui ne peut plus retourner en Europe parce qu'elle n'a pas de papier. Pendant que moi j'ai été mariée à l'âge de 16 ans parce que je n'avais plus de mère. Je n'avais pas de parents. J'ai fait mes 3 enfants avec un ingénieur agronome. Et j'ai challengé ma vie et suis arrivée en Europe. Et j'ai dit, jamais je ne mélange mes enfants. Je ne mélange pas mes enfants. Ils vont rester les 3, même père, même mère, même tête, même trait. Et j'ai trouvé l'homme qui a accepté mes conditions. Parce que je suis une belle femme. Je suis intelligente. Je suis une femme que quand j'entre dans la vie d'un homme, il devient grand. Vous n'avez pas compris quoi? Ça, c'est le cas de Zoa tout à l'heure. Vous dites pourquoi? Le challenge. Le challenge. Dans un voutou.
tu as jusqu'à mercredi pour me répondre où est-ce que ta fille est inscrite. J'exige que ta fille soit inscrite à Fristel, parce que c'est là où elle doit se retrouver avec les métis du Cameroun. Et parce que sa mère est docteur et qu'elle parle le français et qu'elle méprise les gens et qu'elle se prend pour le nombril du pape, c'est là où ta fille doit se retrouver. Parce que moi, mon fils s'est retrouvé à EFAP Lyon. Quand mon fils arrive là-bas, la seule Camerounaise qui a fait cette école, c'était Cindy, la fille de Roger Mila. La première fille de Roger Mila, c'est la seule Camerounaise qui a fait cette école, Cindy. Et mon fils a fait EFAP Lyon. Le deuxième a fait le Mania Suisse, Lausanne. La troisième a fait le Mania Suisse, Lausanne, secrétaire de direction. Donc j'exige que ta fille, comme tu m'as gueulé là, j'exige que ta fille soit à Fristel si elle est au Cameroun. C'est une exigence. Ta fille doit fréquenter à Fristel. Tu as insulté Madame Chapuis, qu'elle ne vaut rien. Ta fille doit être à Fristel. Si ta fille n'est pas à Fristel, je ne vais pas me lever sur toi. Mais si tu m'as lancé le challenge, hein, moi c'est mon tour maintenant. Nous, moi, on a school à Fristel, là où on paie 2 millions en inscription. C'est là où elle doit aller. Tu m'as lancé le challenge. J'ai été à la hauteur de ton challenge. Maintenant, tu dois être à la hauteur de mes challenges. Et tu me montres où tu habites. Parce que la dernière fois, tu as pris le taxi. Tu allais filmer où j'habitais, à Bastos. Et tu as dit que j'habitais la cave. Maintenant, tu dois me montrer où toi, tu habites. C'est mon challenge. Et tu me montres même à ta tête, à quoi tu ressembles. Tu fuis Facebook, pourquoi? C'est du Inininalet. Et puis, dans le Cameroun, tu ne parles pas. Hein? Tu es boulot, non? Il y a combien de ministres boulot au gouvernement? Tu ne parles pas tapiner, tu ne parles pas aussi tapiner. Mais tu es belle, non? Tu es jeune. Si déjà tu dis qu'une vieille femme comme moi, pas prendre les marchés partout là-bas et qu'elle est bamoun. Toi qui es dans le boulot, tu es jeune, tu es belle. Ma, tu dois même être à 1 minute du président de la République. Tu fais encore quoi dans les trous, en train de disparaître, en train de griller. On t'a vu quelque part là. On m'a même donné la photo. Où ta fille voulait la glace, tu étais à pied avec elle, tu as tiré sa main. Je t'avais dit que j'allais te répondre, que c'est même pas fini. Ça finira le jour que je serai condamné. Parce que tu m'as blessé, toi Mvuto, tu m'as blessé. Et comme moi, j'ai une façon. Tant que je n'ai pas le bim, je ne réagis pas. Je vais faire le boum, mais il faut que j'ai le bim. Alors toi, tu dégages avec ta courte taille, avec tes coups pieds, tes coups bras. Avec tes sandales que tu portes qui ramassent la poussière de Yaoundé. Rendez-vous si tu ne me montres pas où se trouve ta fille, où elle va à l'école. Tu m'auras sur le dos parce que je ne blague pas avec les enfants. Parce que moi, j'ai donné ma vie pour... Salut Alex. Alex de Monaco, je suis très fâché après toi. Je suis très énervé, mon fils. Je ne blague pas avec les enfants, Mvuto. Quand on parle des enfants, je change de couleur. Tu as dit que le Njansa m'a brûlé. Je t'ai vu. Est-ce que tu as d'abord l'argent pour faire le Njansa? Tu as vu la femme brûlée où? Je te dis, je ne blague pas avec les enfants parce que j'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Tu n'as pas sacrifié pour les grands, mais pour la petite là, tu vas sauf que te sacrifier. Tu vas seulement te sacrifier pour la petite fille là. Moi, je ne blague pas, je ne lâche pas les femmes qui... Je ne suis pas amie aux femmes qui négligent leurs enfants. Je ne sais même pas comment ça peut se passer. Parce que la grandeur d'une femme se voit sur l'éducation de son enfant. Ça ne se voit pas sur les vêtements qu'elle porte, sur la voiture où elle roule. La beauté d'une femme, la grandeur d'une femme, le respect d'une femme, c'est quand on voit son enfant bien élevé,
bien éduqués, respectueux, dans de belles écoles, qui s'assoit et qui regarde des documentaires à la télé, qui a sa chambre. C'est là où on respecte une femme. Et si toi, tu ne me montres pas la chambre de ta fille, parce que là où on t'a expulsé, ta fille n'avait pas de chambre, elle dormait sur le matelas que toi. Et toi, tu viens me parler. Tu viens me parler, tu prends la photo de ta mère, tu postes sur celle sur ma photo avec mon mari. Tu peux essuyer les pieds de Chapuis. Tu peux arriver en Europe, en Suisse, et on te montre même la route qui mène à sa société. Un fauteuil blanc et blanc. Si toi tu es arrivé en Europe, tu as décroché un apprenti, un magasinier à Auchan. Toi tu viens parler à l'épouse d'un chef d'entreprise qui est chef d'entreprise depuis l'âge de 17 ans. Et que toi tu es arrivé, c'est un chef magasinier que tu as même connu sur internet. C'est même pas que comme Chapuis comme ça là, que nous on s'est rencontrés comme ça là, qu'il est tombé sous le charme. Et toi, tu viens me parler, toi? Tu peux me parler. Allez, dégage. Et tes coups, tes jambes et tes coups, bras. Ton gros nez. Allez. Fakocher est où? Kam Foya. Ah, donne-moi le verre d'eau. Ou bien même donne-moi ma petite bouteille de coca. Ah oui. C'est pas grave.